Hello, hello les amis, bonjour, 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 bienvenue dans la Voie des Fleurs. Petit tirage improvisé, j'ai eu vraiment l'appel ce matin, donc on est encore un petit en mode cocooning, il est tôt, etc. Mais voilà, j'avais vraiment l'appel pour faire ce tirage que je vais simplement intituler « Et maintenant ?» Et maintenant, point d'interrogation, c'était la grande question. En tout cas, c'était là ça qui était présent avec l'appel du tirage. Et voilà, faire quelque chose en lien avec cette question. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai déjà tiré les cartes, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé 3 oracles. La triade, l'oracle d'Hildegard de Bingen et l'oracle du chakra du cœur de Isabelle Serf. En dos de deck, ce qui nous donne déjà des indications sur la tonalité du tirage. En dos de deck, avec la triade, j'ai la mutation. Avec Hildegard de Bingen, déséquilibre et perturbation. Et avec le chakra du cœur, il y en a deux qui sont... Enfin, la première carte du dos du deck, c'était âme sœur. Mais tout de suite après, nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, possiblement avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Ce qui nous donne un petit peu la tonalité du « ok, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir ?» Nous sommes toujours dans une grande période générale de transformation, de mutation, ce qui peut évidemment entraîner un certain nombre de perturbations. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Si vous êtes dans cette situation, et les dos de deck vont vous révéler tout de suite si vous êtes concerné ou pas par cette vidéo. Si les dos de deck, ces cartes-là que je vous présente ne résonnent pas, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc, ma foi, revenez plus tard. J'ai envie de vous dire. Si vous vous sentez actuellement dans une période d'instabilité, un peu de chaos émotionnel, si vous avez l'impression d'être dans le noir, si vous avez l'impression que vous êtes déjà passé par des phases de clarté dans le passé où la vie vous semblait simple et grosso modo simple parce que vous saviez où aller, la voie vous semblait tracée devant vous. Et d'un seul coup, la voie s'est effacée. Si vous êtes dans cette situation où vous savez plus où vous en êtes, même presque vous savez plus comment vous appeler, et que tout ce qui était facile et fluide avant disparaît, ne vous affolez pas et surtout ne vous arrêtez pas aux apparences. Vous êtes dans cette période de transition, effectivement déséquilibre et perturbation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de transition de fréquence vibratoire. Et vous êtes en train de vivre le chaos en mode Orangina, secouez-moi, parce que vous venez de faire un bon quantique d'élévation de fréquence de votre énergie en propre et que votre matière est en train d'effectuer les changements en interne dans votre système profond de manière à ce que votre corps s'adapte et intègre vos nouvelles fréquences énergétiques. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir l'impression que tout s'effondre, que tout s'écroule, vous pouvez l'impression d'être dans le noir. Alors, on vous dit, vous affolez pas, hein, la clairvoyance arrive, justement, soyez clairvoyant et voyez avec les yeux fermés, c'est-à-dire au-delà des apparences de ces perturbations. Ces perturbations ne sont que passagères. Plus vous résistez et plus vous vous braquez, vous essayez de vouloir contrôler à tout prix, plus ça durera longtemps, d'accord? Mettez-vous au repos. Si vous n'avez pas d'actions qui se mettent directement en place sur votre chemin, c'est qu'il n'y a pas de choses à faire à l'extérieur. Vous avez à laisser intégrer à votre corps les nouvelles énergies de transformation, c'est-à-dire d'élévation de fréquence vibratoire. Regardez, vous voyez, j'ai richesse tout de suite derrière. Donc, laissez votre système faire. Prenez des bains, buvez beaucoup d'eau. Faites attention à votre alimentation, ne mangez pas trop acide. Allez regarder sur Internet les aliments alcalins parce que l'alimentation alcaline participe à l'augmentation de la fréquence vibratoire. Et on en est tous là. On est tous en train de traverser des énormes sauts quantiques pour aller vers ce qui nous est destiné. Ok?
Donc, laissez faire votre système. Ne abandonnez-vous. Plus vous allez vous abandonner, plus vous allez, et donc, énorme travail sur la régulation de la volonté de votre mental à vouloir contrôler les choses. Ça, c'est quelque chose que votre mental ne peut pas contrôler, c'est votre système interne qui gère, d'accord? Faites des méditations, mettez-vous de la musique douce, faites-vous du bien, soyez dans la douceur. Occupez-vous de vous poser la question de la douceur. Plus vous serez dans la douceur avec vous et dans l'accueil de cette période transitoire, eh bien, plus ça passera rapidement, ok? Quand vous bloquez les transformations énergétiques en cours à l'intérieur de vous, vous rallongez le processus. Donc, vous œuvrez contre vous-même. Ok ? Et puis, nouvelle rencontre, âme jumelle, j'ai envie de vous dire. La rencontre avec une âme sœur ou une âme jumelle ne se fait que lorsque les fréquences vibratoires des deux sont syntonisées. C'est ce qui est en train de se passer ici. Donc, quand vous résistez à la différence de la mise en œuvre de la fréquence vibratoire, vous ralentissez aussi directement. Si vous vous sentez impliqué dans un parcours flamme jumelle ou bien si vous sentez confusément qu'il y a une âme sœur qui vous attend encore quelque part, vous ralentissez le temps de la rencontre à venir. Ok ? Donc, c'est vraiment aussi contre vous. Accueillez les perturbations en tant que chaos transitionnel nécessaire et nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle fréquence, mais qui ne peut pas être évité. C'est les dégâts collatéraux. Hein. Quand vous retapez une maison, vous récupérez une vieille maison, vous faites le placo, il y a de la poussière partout, c'est dégueulasse, c'est chiant. Et ben voilà, c'est pareil pour vous à l'intérieur, vous êtes en train de recalibrer l'intérieur, c'est pareil. On ne peut pas échapper à ça. Ok ? Alors, on y va tout de suite pour le tirage avec la triade. Voyage. Alors, je vous rappelle la question. Et maintenant, voyage, delta, oh la vache, alpha. Je vais tout tirer, comme ça on aura tout sous les yeux. Avec Hildegarde, on a connaissance, enseignement. Oh, amour, amour épais au centre du tirage, voyez ? Ce qui confirme. Nouvelle rencontre âme sœur, transformation, etc. Et affirmation indépendance, génial. On se libère de nos chaînes. Les chaînes, les voilà. Blocage matériel et financier, libre arbitre et rencontre par le travail. Bon. Alors, vous voyez, c'est marrant. Hein. Vous avez vu comment effectivement les trois lignes et les trois oracles se répondent et répondent également au message général qui était déjà donné dans les dos de deck. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant, c'est le début d'un nouveau voyage, évidemment. Nouveau voyage avec une perception de la réalité, un niveau de conscience beaucoup plus élevé. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez tiré des leçons et des enseignements de toute cette période de transformation et notamment des épreuves que vous venez de traverser. Alors, effectivement, ici, j'ai blocage matériel financier. Peut-être que le nouveau voyage peut commencer parce que vous avez libéré les chaînes dans lesquelles vous étiez vous-même prisonnier. D'accord? Blocage matériel et financier dans la matière. Rappelez-vous que la matière n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous manifestez encore aujourd'hui à l'heure actuelle, ou vous avez manifesté dans le passé des blocages matériels et d'ordre financier, c'était ou c'est une invitation de votre système profond à venir à l'intérieur, regarder dedans, au centre de vous. Le triangle vous représente vous dans vos trois plans, le corps, l'émotionnel, le spirituel. C'est dedans soi qu'il faut aller, mettre le focus sur ce qui vous bloque à l'extérieur, de manière à transformer le regard que vous posez sur les choses. Ce qui se manifeste dans votre vie, les résultats concrets que vous avez dans la matière, sont toujours l'expression en mode miroir des croyances bloquantes que vous avez à l'intérieur. En l'occurrence, en ce qui concerne matériel et financier, la question de votre confiance en soi, la question de votre estime de vous-même et de votre amour pour vous. Moins vous vous accordez de valeur,
moins vous avez de la valeur à l'extérieur. C'est QFD. Donc, il est l'heure, effectivement, de venir par le travail sur l'affirmation que, pour le faire schématiquement en mode L'Oréal parce que je le vaux bien, ok, je suis digne de briser mes chaînes. Je suis digne de, il me semble avoir vu Racine tout de suite là, voilà. Vous êtes certainement porteur dans vos mémoires familiales profondes. Enfin, de toute façon, voilà, on est tous venus sur Terre pour venir nettoyer nos mémoires à nous, mais aussi les mémoires de nos ancêtres. Hein, c'est ça, le nettoyage de l'arbre généalogique ici. Ce qui est pourri, ce qui est encore transmis de génération en génération. Si vous portez un manque de confiance ou bien des pensées limitantes en mode les riches c'est tous des salauds, quand on est honnête on gagne pas d'argent, ou bien il faut être petit, il faut rester modeste parce que sinon quand on est riche on a plein de problèmes. Enfin, vous les voyez comment ce genre de pensée limitante par rapport à la question de la valeur et de l'argent peut créer des blocages financiers dans votre vie de tous les jours. En mode, vous vous autorisez un plafond de revenus, réfléchissez à ce que vous vous autorisez, ce que votre subconscient a validé comme normal, comme salaire. Alors, si c'est 1 500 €, c'est 1 500. Si votre subconscient, il valide que 2 000 €, c'est normal comme salaire. Ou si votre subconscient, il valide que 8 000, c'est bien, quoi. D'accord? Allez chercher en vous quel est le salaire qui vous semble normal et acceptable. Parce que vous pouvez être sûr que là, il y a un plafond de verre. Et que, même si vous aviez l'opportunité de gagner plus que ce plafond de verre inconscient que vous avez en vous, votre subconscient va auto-saboter et bloquer au-delà de la somme qui vous semble normale. Donc c'est ça qu'il faut aller péter. D'accord? Comment? Par un travail de libération. Donc là, soit vous avez les clés, vous savez faire tout seul, soit vous allez voir quelqu'un. Travail de libération énergétique pour péter les croyances que vous pouvez possiblement tirer depuis ou traîner depuis très très longtemps, y compris en mode transgénérationnel, sur tout ce qui peut faire entrave à votre réussite matérielle et financière. La question, elle est, vraiment, au fond de vous, combien vous vous autorisez à gagner? Ça, c'est le principe des gens qui gagnent au loto d'un seul coup et qui, 2 ans après, ils ont tout perdu, sont encore plus pauvres qu'avant. On est là-dedans, c'est la vraie question. Ok. Donc, comment cette phase de transformation et de chaos, elle est aussi là. Regardez, j'ai 2 chevaux, hein. Vous voyez? Donc, effectivement, vous avez l'impression qu'il y a un énorme déséquilibre, mais parce que votre subconscient est en train de travailler à votre propre libération. Donc oui, il y a du cheval sous le capot, j'ai envie de vous dire. Il y a de la puissance en action pour votre plus grand bien, pour un nouveau départ avec Alpha. D'accord? Donc ne luttez pas contre le chaos, encore une fois. Hein. Comprenez que vous êtes en train, dans vos profondeurs, de travailler à votre propre libération des blocages. Et que la question qui se pose, hein, c'est vraiment celle de votre valeur. Vous êtes en train, en explorant avec un nouvel œil tout ce que vous avez déjà parcouru. Le voyage ici, il peut certainement représenter le parcours que vous avez déjà eu jusqu'à maintenant, depuis dans votre passé jusqu'à aujourd'hui. Comment vous tirez des leçons, des enseignements de toutes les expériences traversées dans le passé. D'accord? Encore une fois, pour les analyser du dedans, pour en tirer les grandes leçons de vie. Et les grandes leçons de vie, avec les poissons, ça va toujours nous parler également de richesse. On a un écho ici. Les poissons représentent la richesse. Et la richesse, d'abord la richesse de connaissances, la richesse de choses que vous voyez maintenant à l'intérieur de vous, que vous ne voyiez pas avant, qui vont avoir comme effet de vous libérer de vos chaînes. Implacable. Implacable. Alors du coup, dans ce travail de voilà, j'étais là, grande mutation, transformation, où vous travaillez à la libération de vos croyances inconscientes limitantes pour, eh bien, vous sortir définitivement
des blocages matériels et financiers. Ne travaillez pas sur la matière, travaillez sur l'énergie. Il est là l'enseignement. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez que votre matière, elle change, quand je dis matière, ça veut dire les résultats dans votre vie quotidienne, dans la matière, dans la réalité, dans le concret. On ne peut pas... Einstein disait toujours, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau d'énergie qu'il a engendré. Si vous avez des problèmes dans la matière, il faut aller travailler dans l'énergie pour libérer le blocage émotionnel, énergétique, de manière à ce que ensuite, votre réalité, elle change. Tout est vibration, tout est vibration. Quand vous changez vos croyances, la conséquence directe, c'est que il faut du temps, il faut toujours un petit délai pour que ça passe de l'énergie à la matière, mais travaillez d'abord sur l'énergie en vous, montez vos fréquences et vous verrez que vos chaînes vont se libérer comme par magie. Sachant que la plus grande fréquence, la plus haute fréquence, c'est celle de l'amour. Ok ? Donc effectivement, tout ce qui se passe, c'est aussi vous emmener sur le chemin de transformation je passe de l'amour terrestre, égotique, possessif, dans lequel je peux éprouver le manque, dans lequel je peux éprouver, évidemment, mes blessures. Je vous renvoie aux 5 blessures de l'âme, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Les voyages, les relations que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant vous ont confronté aux blessures de votre cœur, de manière à ce que vous puissiez changer de regard sur vous-même, arrêter de penser que vous ne le valez pas, ce qui vous enchaîne et ce qui n'attire à vous que des relations avec des vibrations d'enchaînement. D'accord ? Pour vous faire ouvrir les yeux sur les schémas qui pourraient rester en vous subsister de dépendance affective, de manière à vous en libérer. L'affirmation à répéter pour se libérer des blessures d'amour, et donc des blessures du cœur, c'est « je me suffis à moi-même ». L'autre est un miroir qui me permet de regarder à l'intérieur de moi, de manière à ce que je comprenne ce qui reste encore à guérir. Guérir, ça veut dire libérer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour exister. Je me suffis à moi-même. En moi-même, je suis un être complet. Mais l'autre est là pour me révéler où j'en suis. Quand j'attire à moi, en mode voyage, attraction, des gens qui viennent appuyer sur mes blessures, l'univers me fait ce cadeau de mettre des gens miroirs de manière à ce que je vienne guérir ce qui est blessé en moi pour me libérer, pour monter en fréquence vibratoire, me transformer et ensuite... nouveau voyage, alpha, renouveau, nouveau départ. Ça peut aussi vouloir... Alors, nouveau départ, peut-être vous avez une période de vacances entre-temps qui vous régénère. Peut-être qu'il y a un véritable voyage qui va s'annoncer avec un déménagement, avec... C'est bon, je prends les voiles, j'y vais quoi, je m'en vais. Et c'est le choix ici. Libre arbitre. Ok ? Libre arbitre pour vraiment vous libérer, faire un nouveau départ. Et parce que vous aurez guéri les blessures du cœur, que vous serez monté en fréquence, que vous aurez fini d'intégrer les nouvelles fréquences, parce que vous aurez compris ce que la vie voulait vous montrer là-dedans, nouvelle rencontre. Alors, rencontre par le travail, pourquoi pas. Mais nouvelle rencontre ici, clairement, nouvelle rencontre proche avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors, effectivement, pour le moment, vous n'étiez pas prêts. Il y avait déjà cette rupture des schémas négatifs du passé à mettre en œuvre avant qu'il y ait aussi un nouveau départ amoureux. D'accord ? Donc, je crois que voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a quand même une belle réponse ici. À vous de voir où est-ce que vous en êtes dans ce processus, mais vous comprenez bien que tout doit se faire par étapes. Vous ne pourrez pas attirer un nouvel amour, une nouvelle rencontre, tant que l'intégration de vos nouvelles fréquences vibratoires et la compréhension profonde des expériences et des blessures de votre passé ne sera pas réalisée. Donc si vous piaffez d'impatience d'enfin être libre, indépendant, pour vivre ce nouveau départ et cette nouvelle rencontre,
eh ben, et que ça ne se manifeste pas dans votre vie, ça veut dire que ça, c'est pas guéri, ça, c'est pas intégré, et ça, c'est pas terminé. Donc, concentrez vos efforts sur ce que je dois voir, ce que je dois guérir, ce que je dois libérer, afin de monter en vibration, attirer la prochaine rencontre. Et surtout, dites-vous bien que, quoi qu'il arrive, vous êtes libre. Vous êtes libre de vous libérer ou vous êtes libre de rester enchaîné. Regardez, c'est marrant, hein, vous avez... Soit vous allez là, soit vous allez là. D'accord ? Vous êtes le seul vecteur de votre enfermement. Parce que votre enfermement et vos blocages proviennent de vos croyances. Si vous continuez de nourrir la croyance que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez ou que vous avez besoin de l'autre pour vivre, vous vous enfermez dans un schéma répétitif de dévalorisation de soi, d'abaissement de votre valeur, donc d'abaissement de votre fréquence, donc du fait d'être dans une perpétuelle attraction de personnes ou de partenaires dans votre vie qui vont vous montrer des problématiques d'emprise et d'addiction. D'accord ? Donc si vous posez la question que j'ai toujours attiré dans ma vie des personnes avec des addictions, posez-vous la question de savoir à quelle chaîne vous-même vous êtes addict. Quelles sont les croyances que vous ne voulez pas lâcher à l'intérieur de vous, hein. L'autre est un miroir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir de vous dans l'autre? Et vous êtes le seul capable de briser vos chaînes en affirmant donc, ok, c'est bien, j'ai compris, merci, gratitude. Merci à la vie, ce qui est super dur, hein, on est bien d'accord, hein, parce que quand vous morflez, vous en prenez plein la tête et que vous vous relevez en miettes, cœur brisé d'une relation, allez dire merci à celle qui vous a explosé. Eh ben non, c'est pas si simple, mais c'est de la matière. Parce qu'en réalité, dans les âmes, dans les liens d'âme, une âme, c'est quoi? C'est du pur amour. L'âme est un pur amour. Ce tirage vous dit le nouveau départ, avec toutes les bénédictions qu'il apporte, ne démarrera vraiment pour vous que quand vous aurez compris que dans l'âme, tout est amour, tout est lumière. Ce qui entrave, c'est le matériel, c'est juste la matière, c'est le 3D. D'accord? Votre choix, il est, dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans un monde 3D matière, régi par la question de la séparation, la dualité? Je suis séparée de mon autre et je souffre, je voudrais vivre l'amour. Ou bien est-ce que vous vous élevez dans l'affirmation d'une indépendance par rapport à un monde matériel parce que vous avez compris que la vérité, le vrai monde, c'est le monde intérieur, le monde de la vibration, le monde de l'énergie, le monde de l'âme. D'accord? 4D, 5D hein, derrière ici. Ascension. Hein. Et que dans le monde de l'âme, tout est amour. La séparation dans la matière est une illusion. Là, vous brisez vos chaînes. D'accord? La clé de tout repose sur l'augmentation de votre fréquence vibratoire pour vous élever toujours plus vers l'amour universel. L'amour universel, c'est celui qui réunit les deux plans pour s'élever vers le troisième. La matière et l'émotionnel fusionnent pour aller chercher le spirituel. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés à l'univers et la séparation dans la matière est une illusion. Parce que dans les cœurs, nous sommes reliés. Dans l'énergie d'amour, nous sommes reliés. Donc, les croyances sautent d'elles-mêmes. Hein. D'accord? Bien les amis, eh bien écoutez, c'était encore un message fort. Oui, les choses sont turbulentes et peut-être perturbées dans la matière. Mais et maintenant, ce qui arrive, hein, tout dépend de vous. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Vous êtes les seuls créateurs de votre réalité. Vous avez le choix entre rester enfermé ou vous libérer. Je vous embrasse très fort, très très belle journée et merci pour toujours vos abonnements. Bienvenue nous vous abonner sur la chaîne. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et je vous dis à très très vite.